Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Stylo Geek spécial écologie. Je sais pas pour vous mais autour de moi, beaucoup de gens décident de ne plus manger de viande. Et beaucoup d'entre eux disent qu'ils deviennent végétariens pour sauver la planète. On va tous mourir! Mais non, c'est bon, vous inquiétez pas, je suis devenu végétarien. Non mais c'est pas comme ça que ça marche non plus, mais laissez-moi vous expliquer. En fait, pour qu'on puisse manger de la viande, il faut qu'on élève des animaux. Sauf que élever des animaux, ça demande beaucoup d'espace et beaucoup de nourriture. Voilà, vous venez avec moi et je vous donne plein de place et plein de nourriture. Ça vous chauffe? Allez. Du coup, les hommes détruisent les forêts pour mettre à la place des élevages d'animaux et des champs pour les nourrir. Et ça, c'est pas bon pour la planète et encore moins bon pour les animaux sauvages qui vivaient dans ces forêts. Hé, toi là, bouge de là, je vais casser ta maison. Hein? Pourquoi? Pour manger de la viande. Quoi? Résultat, l'élevage d'animaux est responsable de 2/3 de toutes les destructions de forêts dans le monde. En plus, l'élevage est très gourmand en eau. Par exemple, pour cultiver 1 kg de céréales, on utilise 1000 litres d'eau, soit environ 8 baignoires. Alors que pour produire 1 kg de bœuf, il faut 128 baignoires. Ça va tuer baignoire. Mais alors ça veut dire que... Ouais, ça veut dire qu'il faut 16 fois plus d'eau pour produire de la viande que des céréales, voilà. Attends, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. En plus, l'élevage dégage beaucoup de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Et ça, notamment à cause des... Non, le dis pas! Si, je vais le dire. Non. Notamment à cause des proutes que font les vaches qui contiennent des gaz à effet de serre. Très drôle! Et vu qu'il y a beaucoup de vaches sur Terre, ça devient problématique. Du coup, ça veut dire qu'on est obligé de devenir végétarien pour sauver la planète. Alors non, bien sûr, t'es pas obligé de devenir végétarien, mais tu peux par exemple choisir de manger moins de viande. Ah, ok. L'important c'est d'y aller progressivement. Tu peux déjà commencer par réduire la quantité de viande que tu manges. C'est quoi le petit truc que t'as dans l'assiette? Ah, c'est nouveau, c'est un mini-steak pour sauver la planète! Tu peux aussi demander à tes parents d'instaurer une journée sans viande dans la semaine, où ils devront cuisiner que des plats à base de légumes et de céréales. Nous exigeons une journée sans viande par semaine pour sauver la planète! De la mousse au chocolat! Ouais, et de la mousse au chocolat! Tu peux aussi remplacer la quantité par la qualité, c'est-à-dire manger moins de viande, mais en manger de meilleure qualité, comme de la viande venant de petits agriculteurs, où les animaux sont élevés en plein air. Voilà mes poules, donc elles peuvent courir dehors et profiter du jacuzzi, et puis à la fin de la journée, elles vont se faire masser au spa. Enfin, aujourd'hui, il existe plein de produits à base de végétaux qui imitent le goût, la texture et la forme de la viande, comme des steaks ou des nuggets, mais sans viande. Bonjour, je vais prendre un steak s'il vous plaît. J'ai des steaks végétaux. Merci, mais je prendrai juste le steak. Ensuite, si ça te plaît, tu peux continuer l'aventure et devenir complètement végétarien. Tu deviendras ainsi un véritable super-héros pour la planète et les animaux. Comme Légume Man. Voilà, moi je vous souhaite un super bon appétit végétal et je vous dis à bientôt pour apprendre de nouveaux super pouvoirs pour protéger la planète. Ciao! Bon alors les gars, j'ai vu le Stylo Geek, là faut qu'on arrête de péter, c'est pas bon pour la planète, hein. Ok. Bah, qu'est-ce que je viens de dire?